Coucou tout le monde, j'ai l'impression que je suis pas du tout centrée. Ouais, si, ça a l'air d'aller. Allez, ça a l'air d'aller. Hop, c'est parti. Donc j'ai compliqué le modèle. Enfin compliqué, je l'ai amélioré surtout, puisque ça ne me plaisait pas qu'il soit aussi bas. Donc du coup, j'ai fait plein de trucs en option sur le dessus, vous verrez. Alors, déjà, on va faire des emplacements pour les distress oxydes. Oxyde, je sais jamais d'ailleurs, tiens. Donc, 6. Alors, ici, un pli à 8. Viens là, toi. Le 8 est tellement effacé qu'on dirait un 3, c'est la catastrophe. Un pli à 8, un pli à 10. Un pli à 18. Un pli à 20. Dans l'autre sens. Ah, il faut que je vous le marque, pardon. Ouh. Un pli à 8. Un pli à 10. Un pli à, alors je ne vois pas où ils sont mes plis là, 18, 20, et puis donc 21, hein, évidemment. Ok? Voilà, ça c'est fait. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 6. Hop là, viens ici toi. Un pli à 8. Un pli à 14. Non, c'est pas des plis, je fais que des conneries. Pardon, un pli à 6, vous coupez à 8. Un pli à 6, vous coupez à 8. Et vous recommencez. Un pli à 6. Et vous coupez à 8. Waouh, ma lame de massicot est morte. Hein, un pli à 6. Et vous coupez à 8. Voilà. Et là, on est fichu. On n'en fera pas plus. On en fait 3. Et il m'en faut. Qu'est-ce que j'avais calculé? Il m'en faut 3 et 3, 6. Non, 4 et 4, 8. 9, 10, 11, 12. Ben voilà, c'est parfait. 3 x 4, 12. Donc 4 feuilles. Vous en faites 12 comme ça. Ok? Ils se collent comme les précédents. C'est-à-dire qu'ici, les petits onglets carrés, on les épointe. Les onglets rectangulaires, on les coupe, mais bien droit. Là, donc, c'est bien droit. Et le petit carré, là, il était pointé. Et ici, celui d'1 centimètre, il était pointé. Voilà. Tout simplement comme ça. Ok? Donc, vous marquez les plis. Tac, zim, boum. Et vous le collez ici avec l'onglet à l'extérieur. Voilà, pas plus compliqué que ça. À l'arrière, rebelote comme on a fait les premiers, c'est-à-dire qu'on baisse, on met les petits onglets, les 2 petits onglets, toc toc, et après on met celui-là. Voilà. Et vous en faites donc 8, 9, 10, 11, 12. Pour celles qui ont 12 encres. Alors, si vous avez plus que 12 encres, là par contre, ça va être compliqué de faire plus haut, mais au cas où, vous me le dites et je vous expliquerai. De toute façon, si vous avez déjà fait les autres rangements, vous avez peut-être déjà d'autres encres, donc vous mettrez les 12 que vous utilisez le plus souvent dans celle-là, les autres dans un autre, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, il va nous falloir une feuille.
Waouh! Et vous vous souvenez quand je l'ai acheté, la ramette? Waouh! Heureusement que j'en ai acheté 2 ramettes ce jour-là, parce que, voilà, il me reste des bouts. Punaise, bon, mais il faut déjà que j'aille racheter du papier noir. Alors, j'utilise plus de 250 feuilles tous les 2 mois. Ouais, chouette. Je me reconcentre. Maintenant, il va nous falloir des petites cases. Alors là, on est à 14 et là, on est à 13. Là, on est à 19. Donc, c'est de ce sens-là. Ok. Donc, en premier, je vais quand même faire ça. En premier, je vais faire... Attendez, je suis assez perdue là parce que 19 plus 13, ça fait 22, donc je suis coincée. Et là, il m'en faut 4 et 3. Ah oui, ok. Ça devrait aller. Donc, dans ce sens-là, il me faut un pli à 4. Un pli à 4. Un pli à 7. Il en faut que 2, hein? Ouais. Un pli à 11. Et on coupe à 14. Voilà. Vous gardez la chute, on s'en sert dans 5 minutes. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 3. Un pli à 6. Un pli à 9. Un pli à 12. Et vous coupez à 13. Voilà. Puis vous le reprenez dans ce sens-là. Et vous le coupez à 7. Sur le pli de 7, on avait fait un pli. Maintenant, on vient couper. Voilà. Comme ça, on en a 2. Ces deux-là, vous coupez le petit rectangle là qui fait 3 cm, pas celui qui fait 4. Celui qui fait 4, vous le gardez, c'est un onglet de collage. Là, de partout où vous avez 3 cm, vous coupez tout droit. Vous marquez les plis. Hop. Ça y est, il y a déjà un petit poids innommable sur le bureau. Là, vous collez ici. Vous mettez bien l'onglet à l'extérieur, hein. Voilà. Je voulais la faire celle-là de boîte parce que je ne peux pas la faire plus grande et j'ai un peu peur qu'elle soit trop petite. Donc je voulais absolument la faire tout de suite avant de continuer le reste. Parce que si ça ne rentre pas, eh ben, je suis marron chocolat. Là, il faudrait que ça tienne. Hop. Et ici, vous les rabattez un par un.
Du coup, je vais me retrouver... Ah ben non, celui-là, je vais l'offrir. Oh putain, oui, c'est vrai que j'avais calculé des trucs pour moi, mais du coup, comme je l'offre, il ne sera pas pour moi. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Alors, voilà, c'est pour mettre ça. Et ça rentre extraordinairement bien. C'est parfait. Qu'est-ce qu'elle est forte, cette Odile. Hop. Voilà. Ça, c'est pour ranger vos encreurs. Les ronds, en tout cas. Donc, vous en faites 2. Parce que ben, ça peut être bien d'avoir 2 encreurs. Non, parce qu'en fait, j'ai 2 emplacements. Tout bêtement. Voilà. Ça, c'est fait. Vous en faites 2. Dans la chute de papier, on va faire... on va faire les tout petits tiroirs. Donc, dans ce sens-là, vous faites un pli à 3. Un pli à 9. Un pli à 12. Un pli à 18. Et vous coupez à 19. Voilà. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 4. Et vous coupez à 7. Et vous recommencez, vous faites un pli à 4. Je vais le faire de ce côté-là pour que... Ah ben non, mais c'est déjà coupé, c'est pareil. Je voulais essayer d'avoir un bord propre parce que mon massicot, là, il mâchouille. Vous faites un pli à 4 et vous coupez à 7. Voilà. Donc, c'est cela, il en faut un là et un là-bas, il en faut 2. Donc, on est bon, on a les 2. Le côté le plus petit, là, c'est le collage. Donc, je garde le côté le plus grand, j'ai pointe, et là, en bas, je coupe tout droit, je coupe tout droit, et je coupe tout droit, et je coupe tout droit. Voilà. Vous marquez tous vos plis. Alors, attendez, parce que j'ai plein de trucs à faire, là, après, quand je serai hors cam. Et les plis ici. Les carrés là, enfin ouais, si, ils sont carrés, bizarrement, tiens. Les carrés, vous les épointez un petit peu. Voilà. Et vous montez ça avec... Ici, toi. Avec l'onglet à l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai pas fait du tout ma boîte dans le bon sens. Elle doit être comme ça, ma boîte. Elle doit pas être comme ça. Attendez, attendez, attendez. C'est pas bon. Mince. Je me suis complètement trompée de sens. Elle est pas mal, celle-là. Parce qu'en fait, mon tiroir, il va comme ça. Donc, je vois pas bien comment je vais le mettre, là, mon tiroir. Bon, ben ça, c'est mauvais. Alors, ça, c'est mauvais. Et donc, ça, c'est mauvais. Oh, merdouille. Bon, ben, je vous le ferai après, celui-là. On va faire le tiroir. Attendez, il faut que je trouve des feuilles de papier noir. Complètement à l'envers.
vois pas où c'est que je vais rentrer le tiroir. N'importe quoi. N'importe quoi. Et je l'ai bien dessiné. Complètement de travers, je l'ai dessiné. Enfin bon, c'est pas grave. Là, on est à combien? On est à 13. Donc, on en met 2. Et dans l'autre sens, on est à 10,4. C'est extraordinaire. Je peux en mettre 4 par page, mais il m'en faut que 2. C'est ballot, hein. Donc, on va les mettre là. Donc, on va couper à 13,4. Oh, mais la con. Ah ben comme ça, j'aurai une chute pour essayer de refaire ma boîte comme il faut. Pardon. Donc, là, vous coupez à 13,4. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 3,8. Non, on va continuer dans ce sens-là. 13,4. On va faire un pli à... Ça y est, vous allez voir que je vais encore me planter. 3,8. Et là, il me faut la longueur, donc 9,8. 9,8. Et donc 13,4. C'est fait. Très bien. Ça ressemble à un truc qui a l'air à peu près de la bonne taille. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 3,8. En fait, ils sont tous tellement petits, ces tiroirs. 3,8. Puis 6,6. Et enfin, 10,4, vous coupez. Et vous refaites la même chose. 3,8. 6,6. Et à 10,4, vous coupez. Voilà. On en a 2 et ça tombe bien, il nous en faut 2. Il y a des fois où ça tombe bien, puis il y a des fois où je fais des âneries. Et là, vous suivez bien le mouvement. Vous coupez ici. Là, vous gardez la plus grande longueur. Et là, il est tout petit étroit, votre tiroir, ok? Vous coupez en haut et en bas. Là et là. Et ici, vous en jetez la moitié. Alors, vous avez vu, je ne mesure pas. J'y vais à l'arracher. Vous pouvez mesurer si vous avez envie. Vous marquez tous vos plis. Voilà. Et là, vous avez un tiroir. Alors, on met les onglets à l'extérieur. Ah, j'ai oublié de dépointer un peu les onglets. Pardon. Les onglets, c'est ceux qu'on vient de massacrer en les coupant à moitié. À la moitié. Sans mesurer ni rien, là. Où j'ai coupé à la sauvage. Et encore, je ne sais pas si j'ai coupé assez. Ouais, j'aurais pu couper même un brisou de plus. En fait, vous laissez 1 centimètre. Hein, voilà, c'est mieux. Voilà, vous laissez 1 centimètre d'onglet, pas plus. Approximativement 1 centimètre. Si vous avez 1,2, c'est pas rien de bien monstrueux. Hein, mais il faut qu'on ait moins que 1,5. Ah, et là.
Et j'ai oublié, avant de faire tout ça, il faut que je fasse ma petite encoche là, parce que sinon après j'y arriverai plus. Donc bien au centre, je vais faire ma petite encoche. Et maintenant, je plie tout ça. Alors évidemment, ma petite encoche est gênée, donc il faut que j'épointe un peu. Voilà. Il ne faut pas que mon encoche, elle soit gênée par le collage. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre une encoche. On peut mettre une petite poignée en carton, en papier. On peut faire plein de choses, vous verrez. Voilà. Ça, c'est un petit tiroir. Et donc, vous avez bien compris, je ne sais pas où je l'ai mis tout à l'heure, mon erreur là, ma monstruosité. Voilà, vous avez bien compris que ça, là, il y a un petit souci, ça rentre pas là-dedans, quoi. En gros, ce que je viens de faire, c'est que j'aurais pu le garder pour faire des tiroirs. J'ai été bête, hein. J'aurais pu le garder pour faire un tiroir. Je sais pas quelle heure il est, là, mais je trouve que je commence à avoir le cerveau bien embrumé, bien fatigué. Parce que, regardez. Mais bon, il n'est pas la bonne taille, hein. Il n'est pas la bonne taille, mais ça aurait pu faire un tiroir. Voilà. Bon, donc, de toute façon, il est trop grand. Je vais refaire ma petite boîte. Donc, celle-là, il vous en faut celui-là, pardon, ce petit tiroir-là, il vous en faut 2. Et il vous servira à ça. Voilà, à ranger les mousses neuves. Ouh, il y en a qui sont un peu grandes, je sais pas laquelle. Il y en a une qui est un peu grande, mince. J'avais pas fait gaffe. Les blanches, là, les blanches, il faut pas les mettre dans ce sens-là, elles sont un peu grosses. Ça veut dire que quand je mets, ben pourtant les blanches, elles rentrent là-dedans. Ouais, mais là, dans le tiroir, elle me faisait un peu forcer. Mais voilà, en rangeant comme ça, il n'y a pas de souci, ça rentre. Donc, vous pouvez mettre vos mousses neuves dans le tiroir. Ça, c'est fait. Je vais faire une pause. Je reviens pour vous faire la bonne boîte. Et puis, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a des grands tiroirs. Oh, bah attendez, on peut encore faire le grand tiroir. Allez. Ouh! Alors, bah non, il faut vraiment que je fasse une pause parce qu'il faut que je cherche. Ah si, j'en ai une là. Extraordinaire, j'ai une feuille de papier. Alors, le grand tiroir, il fait 27, donc on n'a pas trop le choix. Et dans l'autre sens, alors, ici, on va faire un pli à... Oh là, je vois même pas ce que j'ai marqué. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué 11, 15. Il fait combien de façon? Il fait 7 par 4. Donc c'est facile. Allez, hop, 7. J'espère que je ne me trompe pas de sens. Cette fois-ci. 7 et 4, 11. Et 7. Mon Dieu, je ne sais plus du tout ce que je fais. Attendez. 7, 4, oui, c'est ça. 11 et 7, 18. 18 et 4, 22. Et je coupe à 23. Écoutez, je crois que je suis bonne. On va voir. Hein. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 9,5.
et vous coupez à 10,5. Puis vous recommencez, vous faites un pli à 9,5 et vous coupez pas puisque ça fait déjà 10,5. Alors, j'en ai fait 2, il nous en faudra 4. Donc, j'ai intérêt de trouver des feuilles. Moi, je vous le dis. Là, mais ici, toi. Mais, j'y arrive pas. Ah si, j'étais arrivée à l'enlever, mais en fait, il y en avait un deuxième. Ok. Ici, le long de 1 cm, c'est un onglet de collage. On les pointe et on le garde. Les autres, on les coupe tout droit. Et on les garde. J'ai bizarrement l'impression que mon pli n'est pas droit. Bon, j'espère que ça va aller. Vous savez quoi, je vais vite le vérifier parce que c'est quand même bizarre, mon pli est pas droit du tout. Je sais pas ce que j'ai fait. Bah non. Ah merde, je l'ai fait de l'autre côté. Oh, la con. Non mais là, il n'y a plus rien qui va. Je crois qu'il est temps que j'aille me coucher. Je fais bêtise sur bêtise là. Ah oui. Ah ben voilà, on est d'accord, j'étais pas droite du tout. Donc là maintenant, je suis droite. Et celui-là de pli n'existe pas là. Personne ne l'a vu. Vous l'avez pas vu, hein? Non, vous l'avez pas vu. Il est temps que j'aille me coucher. Mais vraiment, il est temps que j'aille me coucher. En fait, tous ces tiroirs ont une forme bizarre parce que c'est des tiroirs, je sais pas comment on peut appeler ça, qui bougent des trous. Voilà. C'est pas un meuble c'est pas des tiroirs que je fabrique à la bonne taille, etc. Et après, je fais un meuble avec. Là, je fais un meuble et il reste des petits trous par-ci, par-là. Et comme il reste des petits trous, et ben j'y colle des tiroirs dans les trous. C'est une nouvelle méthode. Je sais pas à quoi ça va ressembler à la fin. On va rire. On va rire. Voilà. Vous mettez votre onglet à l'extérieur. Et là, j'ai la boîte dans le bon sens cette fois-ci. Tout va bien. Ici, vous repliez les onglets. Vous mettez des points de colle là à chaque angle. Et vous repliez et vous faites bien coller. Alors, ça vous paraît peut-être pas important, là, le centimètre qui est derrière, mais après, ça permet de le coller. Voilà, si j'avais eu des feuilles plus grandes, au lieu d'1 centimètre, j'aurais mis 3 cm, évidemment. Mais, l'air de rien, ça permet de s'appuyer là et d'avoir un peu de colle. Voilà. Donc, vous en faites 4, comme ça. Ensuite, le tiroir. Alors le tiroir, je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai plus de feuilles. Donc je reviens et puis je cherche des feuilles et voilà. À bientôt, bye bye.